Eh ben, 10 ans pour attendre un film aussi puissant, ça en valait le coup. Salut à tous, c'est Black Uria pour le nouveau KF Comics où nous allons faire un KF Comics un petit peu particulier puisque nous allons parler du dernier film Avengers Infinity War. Donc cette vidéo sera en deux parties. Une première partie sans spoiler qui parlera un peu du film de manière un peu globale, sans révéler quelques éléments du film. Et une seconde partie spoiler où là on parlera de tous les éléments concrètement du film, de ce qui m'a plu ou pas, de ce qui manque à mes yeux. Donc bon voilà, évidemment, je les timerai, vous verrez quand il y aura un spoiler, je mettrai peut-être un générique de chat au passage, j'ai envie de m'éclater. Donc Infinity War. Que raconte Infinity War? Le concept est assez simple, MCU reprend l'histoire de Thanos Quest, où on va voir Thanos qui va aller à la recherche de chaque pierre de l'infinité. Mais contrairement aux comics, où là il va affronter un ensemble de divinités différentes, là évidemment il va affronter tous les personnages qui ont récupéré les différentes pierres, etc. Jusqu'à arriver au bout, à savoir est-ce qu'il va rassembler toutes les pierres ou pas. Évidemment, c'est tout le but du film. Ce qui est intéressant dans Infinity War, c'est que ce film vient synthétiser l'ensemble de ces 10 années de MCU. Vous avez le style des Gardiens de la Galaxie qu'on voit très vite arriver, grâce notamment à la musique, j'en parlerai juste après. Vous avez le style thriller de Captain America, le style science-fiction, action avec Iron Man. Bref, ce film va vraiment tout prendre comme une espèce de gros puzzle et converger vers quelque chose de beaucoup plus dramatique, de beaucoup plus épique, et du coup ça nous donne un film vraiment super avec des énormes enjeux, mine de rien ça vient quand même concrétisant 10 ans de film du MCU, donc il y a du budget et le film respecte ce budget. D'ailleurs toutes les scènes d'action sont vraiment très bien gérées, les scènes de Iron Man sont magnifiques, pareil, bref, tous les combats, tous les personnages, ça fonctionne du tonnerre, vraiment, là on voit vraiment tout un univers qui s'articule à travers ce film, et franchement les 10 ans viennent mettre une grosse claque à la Warner et à DC, parce que là vraiment on a vraiment des gens qui maîtrisent leur sujet. Enfin bon, c'est génial, on voit vraiment un univers qui prend vie devant nos yeux, qui fonctionne, qui est concret, qui est cohérent par rapport à tout ce qu'on nous a proposé, et là c'est génial quoi. Seconde petite chose, évidemment, faut parler de Thanos qui est vraiment le personnage central de ce film, et vraiment il est réussi. Il y a des choses qui m'ont déçu, mais j'en parlerai plus précisément dans la partie spoiler. Mais ce personnage est assez intéressant. Il a sa complexité, moins que dans les comics, mais il a quand même une vraie complexité, avec des vrais enjeux qui sont compréhensibles. D'ailleurs, ma femme supporte les idées de Thanos, oui, c'est un danger vivant. Bon, voilà, vraiment le personnage est réussi, il est vraiment puissant, il y a des combats où on voit vraiment que Thanos il blague pas, et il amène certaines choses, et il y a vraiment des gros clins d'œil aux comics aussi par rapport à Infinity Gauntlet, qui sont très sympas. Donc on a à la fois cette espèce de respect par rapport aux comics, parce que Infinity War va s'inspirer de deux comics, qui est Infinity Quest et Infinity Gauntlet, mais tout en créant sa propre histoire, parce que c'est lié à cet univers qui a été posé jusque-là, et en ce sens c'est vraiment une vraie réussite. D'ailleurs, autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on retrouve les musiques. Ça faisait un moment que, mis à part Thor 3 qui est une torture pour moi, ça faisait un moment que la musique n'avait pas un vrai enjeu. En fait, elle nous remet en contexte avec chaque univers, vraiment chaque univers a sa propre musique, et ça marche bien. Franchement ça marche bien, ça apporte une bonne ambiance, puis à la fin on arrive sur de la musique un peu plus épique et tout, franchement c'est excellent. Et pour finir sur cette partie non spoiler, j'ai vraiment apprécié la tournure du film. J'ai été surpris, je m'attendais à vraiment autre chose, mais la fin va vraiment sur un vrai pari, vient s'engager sur une certaine chose, et vraiment quand on arrive au bout de ces 10 ans et qu'on arrive avec une telle fin, on se dit chapeau les gars, vous avez osé. Nickel, moi j'ai été abasourdi à la fin du film. J'ai vu 2 fois le film, une fois en projection presse et une fois avec ma femme. Et d'ailleurs j'ai bien fait de le revoir ce film, parce qu'il y a certains détails qui m'ont manqué, comme vous avez pu voir sur les différentes discussions sur le forum. Donc bon, vraiment ce film se voit bien, c'est vraiment un film où on s'ennuie pas, on est pris par l'enjeu du film, et tout le long, franchement ça fonctionne, du tonnerre. Moi j'ai apprécié. Mais il y a quand même pas mal de choses à faire, et c'est pour ça qu'on passe à la partie spoiler. Spoiler. Donc là, on va pouvoir dire les choses concrètement. Parlons déjà
clairement de l'histoire, hein. Donc évidemment on est sur une grosse copie de Infinity Quest, parce que évidemment Thanos va récupérer toutes les pierres, hein, jusqu'à les rassembler au bout, et une partie d'Infinity Gauntlet puisqu'il vient claquer des doigts. D'ailleurs je vais en parler de ce petit claquage de doigts parce que je trouve qu'il est pas assez iconique. D'ailleurs la première fois que je l'ai vu, j'avais pas compris que c'était pour éteindre la moitié de la population de tout l'univers, alors que concrètement dans Infinity Gauntlet c'est quand même beaucoup plus iconique, il y a vraiment un plan serré sur la main, alors que là vraiment c'est anodin, il claque des doigts. Évidemment on nous prépare plusieurs fois pendant le film à ce passage là, mais quand je l'ai vu la première fois j'ai pas tilté, donc ça manque un peu d'iconisme à ce niveau là. Et d'ailleurs Thanos, la chose qui me trouble le plus dans ce film, c'est que Thanos n'a pas tout l'aspect de sa relation avec la mort. Il faut savoir que dans les comics, Thanos est en fait amoureux de l'entité de la mort, hein, et qu'il est vraiment dévoué à cette dernière. Et d'ailleurs, tout dans le film où on a cet aspect de Thanos régulateur de la population existe dans les comics, hein, mais c'est une idée qui est soumise par la mort, et donc il adopte l'idée de la mort. Le problème de perdre cet aspect de romance avec la mort nous fait perdre tout un aspect très important et romanesque du personnage, voire même enchanteur, hein, chez Thanos, alors que là vraiment on pourrait le voir que comme un méchant, avec certes un certain idéalisme qui fait que certaines personnes comme ma femme qui sont un peu glauques pourraient adopter, mais sinon vraiment c'est un méchant quoi. Il est là, il défonce les gentils, lui ce qu'il veut c'est tuer la moitié de la population pour son bien, même si il y a quand même cette excuse de oui ça va faire du bien au peuple, etc. et tout, c'est avant tout égoïste, hein, il pense pas aux autres, clairement. Mais bon, après par la suite, hein, vraiment le personnage est vraiment bon. D'ailleurs la scène de fin rappelle la scène de fin d'Infinity Gauntlet, hein, où on voit ce Thanos reposer dans ce champ. Vraiment le plan est vraiment génial, le clin d'œil est superbe. Mais voilà, hein, c'est qu'un clin d'œil, puisque la suite évidemment je pense que nous fera appeler carrément à Infinity Gauntlet. On en parlera juste après. Néanmoins, moi c'est les choses qui m'ont vraiment surpris, c'est qu'ils tuent tous les personnages qu'ils ont installés lors de cette phase. Donc vous avez Doctor Strange, Black Panther, Bucky, Faucon, enfin bref, tous les nouveaux personnages qu'ils ont installés, on les bute, à part Rocket Raccoon qui reste quand même là, mais tout le reste des gardiens, ça saute, sauf Nebula aussi, qui n'est pas une gardienne au passage. Mais bon, vraiment, ils tuent tous les personnages qui étaient installés dans cette deuxième et troisième phase. Et moi, je m'attendais plutôt que ce soit l'inverse, ce qui tue Captain America, Iron Man, et voilà, les vieux, on enlève les gros contrats, et puis les nouveaux qui ont des gros contrats quand même, et bah, ils allaient prendre la suite et justement installer avec ce nouvel Avengers qui viendra asseoir un peu l'autorité de ces nouveaux héros. Et en fin c'est tout l'inverse. C'est Tony Stark, Captain America qui reste en place, avec Natasha, etc. Et vraiment, là, je suis assez surpris, quoi. Je m'attendais pas à ça. Donc dans le fond c'est une bonne surprise, quand on est surpris bah voilà c'est cool, hein, vraiment, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup la question c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors bon, le coup de Captain Marvel, moi c'est un personnage que j'aime pas trop, je vois pas trop en quoi va sauver la planète. Moi je mettrais plutôt une piècette sur Warlock qui a été teasé sur Guardian de la Galaxie 2, qui serait effectivement, hein, pour info la némésis de Thanos, hein. Et donc voilà, donc, pour moi tout passerait par Warlock. Mais il y a une autre piste effectivement où on pourrait avoir Nebula qui viendrait récupérer le gant de l'infini. Mais bon, ce gant de l'infini, il est un peu bizarre à la fin du film puisqu'on voit qu'il est un peu incrusté dans la main de Thanos. Donc bon, vraiment, bon, je sais pas. Vraiment, sachant que le film est dans 1 an maintenant, je trouve ça hyper rapide. Faut voir. Mais pourquoi pas, quoi. Vraiment pourquoi pas. Là vraiment, je suis très surpris. J'attends de voir ce qui va se passer, surtout dans cette formule MCU. Ça peut être intéressant. Autre chose qui m'a un peu déçu, c'est la Garde Noire, hein. Alors, la Garde Noire, il faut savoir que c'est des personnages qui sont installés dans le crossover Infinity de Jonathan Hickman, qui sont beaucoup plus charismatiques dans le comics, hein. Là, ils ont la classe, hein, quand même. Ils sont vraiment bien faits. D'ailleurs, les effets spéciaux sont plutôt bien faits dans le film, hein. Contrairement à Black Panther, on a une espèce de grosse bouillasse là. Mais vraiment, ces personnages, bon, ils sont pas, ils sont forts, mais voilà. En plus, ils se font défoncer par les héros. Bon voilà, hein, cette Garde Noire, elle manque un peu de prestige et de charisme, quoi. Vraiment. Néanmoins, a fait le boulot.
Donc elle est là, c'est des faire-valoir des héros, et dans ce rôle-là, bon bah ça marche plutôt bien. Au passage, Spider-Man, j'ai beaucoup aimé dans le film, il apporte beaucoup de rythme. Il est vraiment cool ce perso dans le MCU, moi je l'adore, j'ai bien aimé Homecoming. Donc là, bon, encore une fois, il crève à la fin, donc franchement, il faut envoyer du lourd pour pouvoir tuer Spider-Man alors qu'on vient tout juste de l'installer. Mais vraiment, ouais, voilà, il y a plein de choses qui marchent bien, tous les personnages, c'est assez excellent. Je déteste Star-Lord, hein, ces abrutis dans ce genre de film-là, ça m'énerve. Hein, ça... Mais bon, voilà, concrètement, ce film est bon, est vraiment très bon. Il y a plein de choses, il y a plein de clins d'œil sur les comics, etc. Putain, il ramène quand même Stormbreaker. Alors, d'ailleurs, dans le run de Jason Aaron en ce moment, il y a cette fameuse hache marteau qui vient de l'univers Ultimate, qui est ma préférée visuellement. Et là, franchement, quand elle arrive, Thor, il envoie du sec. C'est trop stylé, quoi. Mes poils se sont hérissés. Ça a limite craché sur Thor 3. J'étais trop bien, quoi. J'étais là, ouais! Mais en interne, évidemment, j'ai pas créé dans le cinéma comme certains le faisaient parfois. Enfin bon, voilà, j'en ai fini pour cette partie spoiler. On va en finir par la fin pour conclure. En tout cas, ce film est vraiment un bon film. C'est l'un des meilleurs Marvel, même si c'est pas mon préféré. Hein. Moi, j'ai préféré par exemple Avengers 1 et Captain America Winter Soldier. Mais bon, voilà, hein, vraiment. C'est un bon film, il fait vraiment cette synthèse sur 10 ans de film et rien que pour ça, ça vaut le coup de le voir. Ce film est extrêmement épique, il est grandiloquent, vraiment il envoie du sec. C'est vraiment un excellent film de grand spectacle, un vrai blockbuster qui vaut le coup. Et surtout, si vous avez vu 10 ans de MCU, ça serait un peu débile de pas voir ce film. Hein. Concrètement, voilà, faut y aller et vous vous ferez plaisir. Si on va faire une petite capsule là au niveau des comics, si vous voyez ce film et vous voulez savoir d'où s'est inspiré les différentes parties du film, etc. Donc je vous conseillerais 3 œuvres. Hein. La première, c'est évidemment Infinity Quest de Thanos, qui sera publié ce mois-ci, il me semble, en Marvel Graphic Novel par Panini. Vous avez évidemment Infinity Gauntlet, hein, qui a été édité récemment par Panini Comics en Marvel Events. D'ailleurs, l'un des meilleurs crossovers de Marvel, tout est période confondue, hein, vraiment un grand classique, et c'est pour ça que dans le fond, on arrive à l'adapter au cinéma. Dernière œuvre que je conseillerais, c'est évidemment le crossover Infinity, comme je vous ai dit tout à l'heure, de Jonathan Hickman. Alors il faut savoir que son run sur les Avengers, c'est une espèce d'énorme fresque où Infinity est un point central, mais qui arrive en plein milieu du run. Donc ça peut être un peu particulier à comprendre comme ça si vous lisez juste Infinity. Néanmoins, c'est un bon crossover qui est où Thanos tient une place assez importante. En fait, ce crossover raconte l'invasion de Thanos sur Terre pour rechercher son fils, enfin un de ses fils, alors qu'au même moment, les Avengers ont quitté la Terre pour affronter un plus grand ennemi interplanétaire. Et donc du coup, voilà, vous avez cet event qui est vraiment excellent, qui fait intervenir les Inhumains, qui va installer pas mal de choses dans cet univers par la suite. Un très bon crossover, mais je vous conseille d'abord de lire le run de Jonathan Hickman si vous voulez absolument tout comprendre. Et en plus, c'est un très bon run, un de mes préférés dans mon cas. Donc voilà, lisez-le. Voilà, bah écoutez, ce sera ma première vidéo critique de cinéma. Évidemment, on parle de comics, donc j'ai assez parlé de comics dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi surtout ce que vous avez pensé de ce film. Et puis voilà, s'il fallait que je donne une note à ce film, je lui mettrais un magnifique 9 sur 10. Parce que vraiment il fait une excellente synthèse, j'ai vraiment apprécié, je me suis jamais ennuyé et franchement ce film envoie du lourd quoi en termes d'épique. Moi j'étais à fond quoi, clairement. Donc voilà, un film qui pourra se revoir plusieurs fois, qui évidemment installe vers une suite et donc vers un nouveau film Avengers qui risque d'être de la même hauteur. Donc pour ça, rien que pour ça, un très bon film de super-héros et qui fait en plus honneur à Thor. Et rien que pour ça, je vous dis allez-y. Sur ce, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon moment. Et n'oubliez pas les amis, hein, mangez du poulet, lisez des comics, allez accessoirement au cinéma et passez une bonne soirée. Tchuss!